Ça doit être Morgan. Coucou ma belle. Rentre. Jason était censé arriver il y a 1 heure, il est toujours pas arrivé. Mais je pense qu'il va pas tarder. T'en fais pas, il m'a dit qu'il sera en retard. Je peux pas rester longtemps, je vais passer juste. C'est déjà cool que tu sois passé, mais vas-y, assis-toi. Merci. Quand est-ce que tu retournes au lycée? Peut-être qu'elle retournera au lycée quand elle se sentira en sécurité, James. Je sais que cette situation, elle vous rend tous mal à l'aise, mais je vais pas arrêter de vivre. Jack est sûrement loin maintenant. Mais Morgan, t'as écouté les infos ou pas? Bien sûr, je suis au courant pour JB. Mais JB c'était le complice de Jack, il en savait trop, il était obligé de mourir. C'est super triste de dire ça, mais c'est la vérité. Je vous avoue être un peu perdue dans cette histoire. Je comprends vraiment pas pourquoi le père de Jason veut autant s'en prendre à toi, Morgan. C'est vrai ça. Même si c'est un psychopathe, je vois pas pourquoi il s'en prend autant à toi, il y a forcément une raison. Il supporte peut-être pas que son fils ait une copine. Léo, tu dis n'importe quoi. Sauf qu'il y a une chose que vous savez pas. Bah dis-nous. Jack n'est pas le père biologique de Jason. Quoi? Ah mais quand est-ce que Jason t'a dit ça? Quand on était enfermés dans sa cave. Il m'a révélé que Jack n'était pas son père. Même si ça n'explique toujours pas les choses, ça change un peu la donne. Je sais qu'il me déteste, mais je pense que ça a aucun rapport avec ma relation avec Jason. Et tu penses à quoi alors? J'ai beaucoup réfléchi. Jack veut me faire du mal. Il veut me voir souffrir. Il aime voir le regard que j'ai quand il est en train de faire du mal à quelqu'un que j'aime. Sa haine envers moi, elle est puissante. Si c'était juste un psychopathe, il s'attarderait pas autant sur mon cas. Pour toi, c'est quoi alors? Pour moi, les personnes les plus méchantes, c'est les personnes qui souffrent le plus. Je sais pas comment, ni pourquoi, mais je sais que j'ai fait souffrir Jack d'une manière ou d'une autre. Comment toi, Morgan, t'aurais pu faire souffrir ce mec? Je sais pas, j'essaye de chercher, c'est en boucle dans ma tête depuis plusieurs jours. Et vu qu'on connaît pas ses intentions, il faut à tout prix te protéger. Ok, il a complètement raison. Reste chez toi le plus possible, au moins là t'es en sécurité, il y a des policiers qui sont devant ta porte et il peut rien t'arriver. En plus, vu que l'histoire avec Jack est passée aux infos, tu vas avoir le droit à 1 milliard de questions. C'est très gentil d'être là et de me protéger, de me donner des conseils, mais il va falloir que vous compreniez une chose. J'en ai marre d'être la victime dans l'histoire. Ça doit pas se passer comme ça. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. Il veut simplement me faire arrêter de vivre pour que je puisse souffrir encore plus. Oui, mais Morgan, c'est risqué de rentrer dans son jeu. Je rentrerai jamais dans son jeu. J'ai juste envie de lui faire comprendre que la victime, c'est pas moi, c'est pas Jason, mais c'est lui. Parce qu'au fond, quand il pense, c'est super triste d'agir comme il le fait. Et je ne le laisserai pas continuer. Je vais ouvrir. Salut mec, entre. Morgan. Qu'est-ce que j'ai raté? On se questionnait sur les raisons qui ont poussé Jack à agir comme ça. Jason, va falloir que tu nous éclaires au sujet de ton père. Je t'avoue que je suis un peu perdue. Sachez que si je vous l'ai pas dit pour mon père, c'est parce que je l'ai appris il y a quelques semaines. Ça fait 16 ans que je considère cet individu comme mon père. Ça fait 16 ans qu'il abuse violemment de ma mère et moi. J'ai toujours su que c'était une pourriture. Et j'en parlais pas parce que j'avais peur des conséquences. Cet homme mérite le pire. Ouais, il mérite le pire. Mais je pense que le pire lui est jamais arrivé parce qu'il est trop malin. Ou alors il a trop de puissance. En fait, faudrait réfléchir à une tactique pour le persécuter. Essayer de trouver un moyen pour atteindre ses faiblesses. Shadow a raison. Faudrait qu'on enquête tous et qu'on arrive à arrêter ce mec dans ses plans diaboliques. Je sais pas, ça se trouve il en prépare encore plein d'autres, plus diaboliques les uns que les autres. On peut pas le laisser faire. Je suis totalement d'accord, mais j'ai pas du tout envie que vous vous en mêliez. On en sait peu sur lui et ce dont il est capable. C'est exactement ça. En fait, c'est comme s'il portait un masque. Il a menti sur son nom. Il a menti sur son statut de père. Il nous a jamais révélé ses réelles intentions. Il cache forcément quelque chose. Il faut qu'on arrive à savoir qui c'est et quelles sont ses vraies intentions. Excusez-moi les gars, c'est pas pour vous interrompre, mais y a pas une enquête qui vient d'ouvrir là? Y a pas la police qui s'en occupe? Mec, tu crois sincèrement que cette affaire c'est la priorité de la police là? Non, c'est pas le rôle de la police. Oublions la police, là il s'agit de solidarité. Nos meilleurs potes qui se font persécuter par un mec depuis maintenant plusieurs mois. Faut qu'on agisse. Merci beaucoup Léna. Mais vous forcez pas à nous aider. On est vos potes, c'est normal. Ok, mais alors juste ne prenez pas de risques stupides. La seule chose qu'on peut faire actuellement c'est faire des recherches. Ok, bah faisons ça, on se réserve 1 heure par jour où on enquête à fond et après on se voit à la fin de semaine pour faire un récap. Ma mère a été enlevée par Jack, donc ma priorité je pense que ça va juste être de la sauver. Du moins trouver un moyen pour savoir où est-ce qu'il l'a emmenée. T'inquiète Jason, on s'occupe de tout. La semaine prochaine on se fait un récap chez Léo. On essaie de voir comment on a avancé chacun, histoire de voir si on a trouvé des éléments intéressants. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour madame, alors on mène une petite enquête sur votre voisin de la porte d'en face, il s'appelle Jack, on aimerait bien savoir si vous le connaissiez et vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez vu ces dernières semaines
chez Jack. Jack a toujours été très gentil avec moi. On allait souvent boire des verres ensemble le dimanche soir. On s'est toujours très bien. C'était un très bon voisin. Il était très gentil et il était toujours très agréable. Il y a quelques mois, j'ai entendu des cris venant de chez lui et mon mari et moi, j'avais toujours eu des doutes sur lui. Quand la police est venue pour la première fois toquer à ma porte, j'en étais sûre que Jack était un criminel. Je le savais, je ne sais pas pourquoi je le... Non, Jack était un type très malaisant. Il me mettait mal à l'aise constamment à chaque fois que je le croisais dans la rue. Il y a beaucoup de gens problématiques dans ce quartier et Jack en faisait grandement partie. Je suis à la recherche d'une personne en fait qui est portée disparue et j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider. Elle s'appelle Solène, c'est ma mère, elle a disparu. Elle a été enlevée il y a une semaine. Elle est plutôt claire de peau, elle est petite. Il me semble qu'elle a un bandage sur elle et qu'elle était blessée. Non, désolée, ça me dit rien. Allô Morgane? Ouais, bon sans surprise c'est un imposteur, j'ai rien trouvé sur lui, la première chose que j'ai trouvée sur lui date de 2001, ça voudrait dire que le mec a genre 17 ans, c'est pas possible. Salut Laura, est-ce que par hasard t'aurais vu ma mère? Elle a disparu il y a environ une semaine. Non mon chat, je suis désolée, j'ai absolument pas vu ta mère depuis maintenant presque plusieurs mois. D'accord, bah écoutez je note. Elle est particulière vous savez Solène. Morgane, ça fait presque 5 heures que t'es non-stop sur ton ordi, il va falloir manger, boire un jour. Mais t'inquiète maman, je te jure je gère, là je suis en train de rattraper mon retard, il faut vraiment que je finisse ça, après je l'aurai sur la conscience, donc s'il te plaît laisse-moi bosser. Ah, comme tu voudras. Mais par contre je te ramène une assiette, faut que tu manges et ça c'est pas négociable. Tais-toi! Alex et Goer, j'ai besoin de vous. Et vite. Ne t'en fais pas, Solène. Ma revanche est sur le point de se terminer. C'est étrange. Je commence à y prendre du plaisir. N'aie pas peur. Cette histoire est bientôt terminée. Et je pourrai enfin vivre en paix. La conscience tranquille. Monsieur, vous nous avez appelé? Oui. Les préparatifs de mon grand départ avancent-elles? Oui, monsieur. Dans 2 semaines, vous serez un nouvel homme. C'est parfait. J'ai une nouvelle mission pour vous. J'ai à tout prix besoin de contacter Jason. Vous allez donc lui transmettre une lettre. Vous allez faire en sorte qu'il la lise la plus vite possible, avant le grand départ. Cette lettre, c'est la dernière partie de ma grande vengeance, donc faites-y bien attention. Vous pouvez compter sur nous. Bien. Tenez. En plus de livrer la lettre, je veux un récapitulatif de tout ce qui se passe en ville, concernant principalement Morgan et Jason. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous pouvez compter sur nous. Bien. Disposez maintenant. Aujourd'hui est un jour de fête. Nous fêtons l'honneur de Sarah. Donc souris et honore-la au lieu de te plaindre. Rappelle-toi que nous en sommes venus jusqu'ici en partie à cause de toi. Rappelle-toi. Non, pas un truc qui cloche, rien. Le mec, c'est un pro. La plupart des gens à qui on a posé la question, ils avaient l'air de dire qu'il était louche. Donc ça veut dire que le mec faisait ressentir déjà une impression bizarre, tu vois. En fait, il y a autant de gens qui l'adorent que de gens qui le détestent. C'est trop bizarre. Ouais. En attendant, la priorité, ça reste de savoir quelle est sa véritable identité. Salut. Mais Jason, qu'est-ce que tu fais là? Après tout ce qui vient de se passer, ça me fait trop flipper d'être seule chez moi. Il n'y a plus ma mère, il n'y a plus personne, c'est un peu glauque. C'est normal, en plus les cours, ça peut te faire penser à autre chose. Ouais, c'est sûr. Je vous avoue que je suis pas très bien au sujet de ma mère. Ça fait 4 jours que je fais des recherches intensives et je trouve vraiment rien. Personne l'a vu. Je sais que c'est dur mec, mais je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment comme quoi ta mère, il lui est rien arrivé de trop grave et qu'elle est en sécurité. Ouais, je sais pas des nouvelles de Morgane. Ouais, sa mère la séquestre chez elle, elle veut absolument pas qu'elle sorte. Elle pourra venir chez moi quand même ce week-end. Ouais, normalement ouais. Je l'ai appelée il y a 2 jours, elle était à fond dans ses recherches, donc je serais pas étonnée qu'elle trouve un truc avant nous. En plus elle a pas le lycée, donc elle a tout le temps qu'elle veut. Les gars, prenez quand même en compte qu'on n'est pas des enquêteurs, donc il se peut qu'on trouve rien. T'as des nouvelles de la police, Jason? Ouais, normalement je dois être interrogée la semaine prochaine. Bon allez, venez, on va en cours se changer les idées. Merci Jason. Comment c'est possible que je trouve rien sur lui? C'est un truc de ouf. Il y a forcément un truc qui m'échappe, mais réfléchis Morgane, réfléchis. Si Jack n'est pas vraiment Jack, alors qui est-il? Ok. Sur le site de son entreprise, il va venir de Détroit. Ok. C'est quoi cette ville d'ailleurs? Est-ce que même c'est sa vraie ville d'origine? Qu'est-ce que j'en sais? Ok, peut-être que si je rentre
sa ville de naissance avec sa date de naissance. Je vais tomber sur des gens qui ont sûrement dû le connaître, donc je pourrais leur poser des questions. Je vais aller sur Facebook. Mais c'est dingue, vous êtes tous nés la même année ou quoi? Ok, je dois avoir envoyé une vingtaine de messages. Il me reste 5 profils à faire pour voir s'il y a rien qui cloche. Et après j'arrête, parce que j'en peux plus. Ok, donc allons voir le prochain profil. Sarah Jacobs. Ok, est-ce que je lui envoie un message? Je sais pas. Tout me semble normal. Non. C'est pas vrai. Que fait Jack sur le profil de cette Sarah Jacobs? Et puis c'est qui cette Sarah Jacobs? Jack était avec une autre femme avant la mère de Jason. Est-ce que Jason était au courant? Et puis c'est qui cette petite fille? Ok, j'appelle Sarah. Sarah, rappelle-moi quand tu peux, je crois que j'ai découvert un truc très intéressant. Non, elle m'a juste dit qu'elle avait fait une découverte intéressante, mais elle m'a pas dit ce que c'était. C'est quand même dingue, pourquoi elle m'en a pas parlé à moi? Je suis quand même le premier concerné dans cette histoire. T'inquiète, Jason, elle va arriver, puis on va mettre ça au clair. Je vais ouvrir. Jason, tu m'as manqué. Toi aussi. Allez, viens, installe-toi et raconte-nous ce que t'as découvert, s'il te plaît. Ok. Peut-être que ce que j'ai découvert, c'est pas si important que ça, mais c'est quand même un élément. Bon, on est tous d'accord pour dire que Jack est un imposteur et que c'est le plus gros des menteurs. Il a menti à Jason en lui faisant croire qu'il était son père, il a menti sur sa véritable identité, mais il a pas menti sur deux choses, son âge et sa ville de naissance. Du coup, je suis allée chercher sur internet des gens qui seraient susceptibles de le connaître, des gens qui auraient à peu près le même âge que lui et qui surtout auraient vécu leur enfance dans la même ville que lui. Et là, je suis tombée sur le profil d'une femme qui s'appelle Sarah Jacobs et qui a posté une photo avec lui au début des années 2000. Des photos avec elle et lui, il y en a plusieurs, dont une avec une petite fille dessus. Donc Jack était avec une autre femme avant d'être avec la mère de Jason. Jason, t'étais au courant? Absolument pas, j'ai jamais entendu parler de cette femme. C'est hyper important comme élément, ça veut dire que si on connaît l'identité de son ancienne femme, on peut peut-être remonter à elle pour lui poser des questions. Malheureusement, ça va être compliqué, puisque Sarah Jacobs est morte en 2001. 2001, c'est mon année de naissance. C'est pour ça que je vous dis que je sens qu'il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Ok, mais ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur une nouvelle semaine d'enquête, où on enquête sur cette Sarah Jacobs. Et la semaine prochaine, on revient chez moi pour faire la même réunion. Parfait. C'est un truc de ouf cette histoire de Sarah Jacobs. Ça va? Tu le vis bien? Je t'avoue que la vie de Jack d'avant m'importe peu. J'espère que ça va nous aider en tout cas. Ouais, grave. Bon, je suis désolée Jason, je dois te laisser là. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit, mais ma mère est trop relou en ce moment, donc faut vraiment que j'y aille. T'inquiète mec, pas de soucis. Bonne soirée. Je suis crevée. Qu'est-ce que c'est sur mon lit?